On a parlé de clones, dont Dolly la brebis, mais est-ce que ce serait pas possible de cloner aussi nos organes comme ça? On pourrait s'en servir sans passer par un don d'organes. C'est déjà possible pour certaines parties du corps, mais via une autre technique. Cette fois, on va pouvoir prélever des cellules, généralement des cellules du sang, c'est quand même les plus accessibles par une prise sanguine par exemple, et en laboratoire, on va les faire oublier que ce sont des cellules du sang. Un peu comme si on rembobinait et qu'on les refaisait revenir à leur stade souche, où elles peuvent ensuite décider de quelle destinée elles prennent. Une fois que ces cellules sont de nouveau vierges, on va les mettre en contact avec d'autres molécules qui vont indiquer un peu là où elles se positionnent dans le corps et donc les orienter vers ce en quoi elles doivent se différencier. Et cette technique, elle a été utilisée par le King's College récemment pour fabriquer une dent. Donc les cellules se sont multipliées et divisées avec succès pour former cette dent qui est fonctionnelle. À terme, cette technique elle vous permettrait de remplacer une dent par une autre dent qui est vivante, et donc c'est pas le cas des implants qui vous permettent pas de restaurer les dents. Une autre particularité de cette dent, c'est qu'elle sera issue d'une cellule qui était initialement une cellule de votre sang, donc qui était initialement une cellule de votre corps. Donc votre corps reconnaîtra cette dent comme vous appartenant et il n'y aura pas de risque de rejet comme ça pourrait l'être pour d'autres dents. Mais tout ça, attention, ça reste hypothétique, ça vient d'être fait en laboratoire, donc il va falloir du temps et des validations supplémentaires pour voir si effectivement ça fonctionne bien, si effectivement ça se passe bien lors de l'implantation chez le patient, et si effectivement c'est possible de le faire à grande échelle chez tous les patients. Mais ça ouvre de belles perspectives pour le futur.